avec des yeux d'Israël, alors on ne peut pas se mesurer à la situation ici et maintenir un judaïsme, comment dire ça, sain. Impossible. D'accord? Alors quand on arrive ici en Israël, on est surpris, on vient d'un monde, on se retrouve en face d'un autre monde, et ça prend quelquefois des années avant qu'on évite tout ça. Mais on a besoin d'avoir un contact, d'expliquer, que les gens soient là, qu'on leur explique, parce que sinon ils ne vont pas comprendre. Même quand on va leur expliquer, ça va prendre du temps jusqu'au moment où ça va décanter. Mais au moins qu'ils commencent à entendre ça, à entendre la problématique, parce que sinon ils ne peuvent pas. C'est pour ça que les premières fois que nous nous sommes vus, je vous ai expliqué comment on est arrivé en Israël, qu'est-ce que c'est cette dernière époque, parce que si on ne vit pas tout ça, on ne peut rien comprendre. C'est ça? Même nous, en tant que rabbins, on ne peut pas être ici en Israël, parce qu'on est en exil, dans aucun domaine. Ni intellectuellement parlant, ni humainement parlant. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez en diaspora. Un rabbin parle en général, gentiment, délicatement, avec toutes les ouailles possibles et imaginables. Okay? C'est comme ça que vit la communauté. Mais ici en Israël, vous ne pouvez pas. Il y a certaines personnes ici, vous leur parlez gentiment, ils vous bouffent tout cru. La seule façon de leur faire comprendre quelque chose, c'est de les envoyer sur les roses. Alors quelqu'un qui vient de l'étranger voit ça, le rabbin il est violent. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Quand je suis arrivé à Haïfa, j'habitais ici dans un quartier sur le Carmel. Il y avait là-bas un très grand Talmid, était un très grand chercheur aussi. Et quand je suis arrivé, je ne savais pas qu'il était, que je venais d'arriver au moment où il y avait une crise qui avait secoué toute la communauté. Et j'ai entendu le rabbin parler avec une violence inouïe. J'ai dit, c'est pas possible, il est tombé sur la tête celui-là. Ça m'a pris un petit moment à comprendre un petit peu ce qui s'était passé. 6 mois plus tard, j'ai compris où je me trouvais, quel avait été le problème, quelle était la source de la crise, comment elle était apparue et pourquoi. À peine 6 mois plus tard, j'ai dit, c'est pas possible. Pourquoi il est aussi délicat, ce rabbin? Vous comprenez, tout dépend avec qui on a affaire. Comment? C'est un autre monde. C'est un tout autre monde. Non, c'est pas ceux qui ont un Tanakh comme ça, c'est la page 143. C'est le Perek Lamedbet, Ken 32, dans Shemot, tout au début. On est en plein milieu du parashiot qui retrace, qui retrace toutes les obligations et tout ce qui concerne la construction du tabernacle. D'accord? Il y a ici, sur le tabernacle en soi, qu'est-ce que ça représente pour le peuple juif, pourquoi c'est tellement fondamental, il faudra en parler longuement. Mais une autre occasion. Maintenant, je veux parler justement de toute cette crise qui a traversé le peuple juif, qui est la fabrication du veau d'or. D'accord? Regardez comment la Torah nous présente cet événement-là, ou ce drame plus exactement. Moshe Rabbeinu est au sommet du mont Sinaï. Il est en train de recevoir la Torah. On arrive au 40e jour. 40e jour, Moïse était appelé à apparaître. On ne le voit pas encore. Regardez ce que dit la Torah. Vayar Haram, le peuple a vu, qui bouchèche Moshe l'arrêt de Minha, que Moïse tardait à descendre de la montagne. Vaïkaï Haram, en Haron, tout le peuple s'est rassemblé, et je traduis étymologiquement, contre Aram. Il n'y a pas marqué autour de Aram, c'est contre Aram. Il faut
faire attention à cette terminologie, puisque la Torah a l'habitude de faire glisser les idées en comptant sur le juif qui va lire pour bien comprendre. Celui qui n'est pas assez éveillé laisse passer les idées fondamentales. Vayomeru Elav, et ils lui disent la chose suivante: Koum, lève-toi, Anselanu Elohim, fais-nous un Dieu. Vous entendez cette phrase? Fais-nous un Dieu. D'accord? Asher Yelechu Lefanenu. Et là, je suis obligé de vous traduire aussi précisément de façon étymologique. Qu'ils iront devant nous. Pas qui ira. Qui iront au pluriel. Qui iront devant nous. Qu'ils car il s'avère, Moshe Ha'ish, Moïse, l'homme, le personnage, c'est assez intraduisible en français parce que quand on dit dans la Torah Ha'ish, c'est une personnalité importante. D'accord? Étymologiquement, c'est le monsieur, c'est la personnalité Moïse. C'est comme ça qu'il faudrait traduire en malais. Asher Herelanu Me'et Misraim, qui nous a fait monter d'Égypte. Lo yada'nu mehayalo, nous ne savons pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Vayomer alehem Aharon, que leur répond Aharon, il leur dit la chose suivante: Pariku nizme azahav asher beozne neshechem. Retirez les anneaux d'or, les anneaux, tous les bijoux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos épouses, Benechem, de vos enfants, de vos fils, Ubnotechem, de vos filles, Vehaviu Elai Amnele. Autrement dit, il leur demande d'amener tous les bijoux portés par les femmes et les enfants, garçons et filles. D'accord? Vayit parku kol aram, et tout le peuple s'est déchargé de Nizme Azam, tous ces anneaux et tous ces bijoux d'or, Asher Beoznehem, qui étaient sur leurs oreilles à eux. Aaron leur a dit: prenez assez de vos femmes et de vos enfants. Et la Torah dit: qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leurs bijoux à eux, pas ceux de leurs femmes et les enfants. On va voir. Attendez une petite seconde, je traduis étymologiquement, ensuite on va voir qu'est-ce qui se passe. Vayaviu el Aharon, ils amènent ça à Aaron. Vayikach miyadam, il ramasse ça. Vayatzer oto bacheret, il les a forgés dans une espèce de creuset. Vayase ou regel masecha, et il a fait de ça un veau d'or. Vayomeru, et à ce moment s'exclament les Juifs: El Elohecha, voici ton Dieu. Là, ici, j'ai un gros problème à traduire. Je vais vous expliquer dans un moment. Le nom Elohim, qui est le nom de Dieu, en hébreu, il est au pluriel. Comment traduire ça en français? Vous comprenez, il y a une problématique là. Alors, regardez ce qu'ils disent. Voici ton Dieu, Israël, Asher He'elucha, qui t'ont fait monter, pas qui t'a fait monter, une nouvelle fois au pluriel, qui t'ont fait monter d'Égypte. Vayar Aaron, et voici qu'Aaron observe tout cela. Vayiven mizebeach lifnei Hashem. Qu'est-ce qu'il a vu? Il n'y a pas écrit dans la Torah qu'est-ce qu'il a vu. Il a marqué Aaron a vu. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il n'y a pas marqué. Vous savez, il y a un juif très intéressant, dont je suppose une partie d'entre vous ont entendu parler, même connaissent, peut-être même tout le monde, un juif d'origine allemande, Heinrich Heine, le plus grand poète
allemand. D'accord? Un juif. Vous savez que la poésie la plus importante aux yeux des Allemands dans la culture allemande, c'est une poésie qui s'appelle normalement Die Lorelei. Elle a été rédigée par ce Heinrich Heine, par un juif. Hitler et Marchemo avaient un problème. Il a interdit, dès qu'il est monté au pouvoir, toutes les œuvres d'origine juive. Mais alors, comment interdire Die Lorelei? Interdire en Allemagne Die Lorelei, c'est interdire la Marseillaise en France. Il avait un problème. Comment faire ça? Il ne pouvait pas l'effacer. Alors il a pu éliminer de tout le monde de l'éducation tout ce qui était d'origine juive, mais Die Lorelei, il ne pouvait pas. Alors il a fallu faire une exception, okay, pour laisser cette poésie, mais ne pas signaler qui était l'auteur. Ne pas laisser de traces de juifs. Alors c'est la seule œuvre d'origine juive qui est restée dans tout le système éducatif, mais sans écrire le nom de l'auteur. Parce que chez les Allemands, quand on présente un texte, il faut marquer qui est l'auteur. Là, il n'y avait pas l'auteur. Quel rapport avec ce dont nous étudions, ce dont nous parlons maintenant? Heine a une histoire juive extrêmement intéressante, extrêmement tourmentée en même temps. Ou si vous voulez, extrêmement tourmentée, mais extrêmement intéressante. Il est né dans une famille traditionnaliste d'Allemagne. Et il raconte à la fin de sa vie qu'il était jeune. On lui a dit que Dieu existe, mais il voulait le voir. Mais chez les Juifs, on lui disait, on ne peut pas le voir. Et il a dit, j'ai cherché un endroit où on peut le voir. Les chrétiens m'ont dit, viens chez nous, tu vas pouvoir le voir. Il s'est converti au christianisme. Il a dit, mais quand je suis arrivé chez les chrétiens, à ce moment-là, je le voyais, mais je ne le sentais plus. Alors les protestants m'ont dit, attends, viens chez nous, tu vas voir que tu vas le sentir. D'accord. Il s'est converti au protestantisme. Après s'être converti au protestantisme, Ken, il dit la chose suivante. Par le passé, je voulais le voir, on m'a amené ces chrétiens, je l'ai vu, mais je ne l'ai plus senti. Mais après, on m'a dit, viens chez les protestants, tu vas le sentir. Il dit, maintenant, je suis arrivé chez les protestants, on me dit, je le vois, mais je le sens. Et plus tard, il est revenu au judaïsme. Il est revenu à la fin de ses jours au judaïsme, et il dit une phrase remarquable et brillante. Il dit, après avoir élevé les cochons avec les élèves de Hegel et de Kant, je suis revenu à la foi de mes pères. Dans ces termes-là. Après avoir élevé les cochons avec les élèves de Hegel. En quoi ça concerne ça? Il dit, et il se met à parler beaucoup de Bible. Et il dit la chose suivante. La Bible, c'est un texte qu'on aborde de la façon suivante. Avant de l'ouvrir, c'est comme quand on rentre dans un champ de mine. Il faut mettre d'abord une pancarte, faites attention, tout est miné ici. C'est comme ça qu'il faut aborder la Torah. C'est pour ça que je vous ai rappelé ça, je vous ai raconté cette histoire. Parce que si quelqu'un ne sait pas lire le texte de la Torah avec toute l'attention adéquate, c'est complètement à côté. D'accord? Complètement à côté. Alors, c'est pour ça que j'essaie de vous traduire les termes de façon extrêmement précise pour que vous sentiez toute la problématique du texte. Vayar Aharon, Aharon a vu. Mais il n'a pas marqué qu'est-ce qu'il a vu, on ne précise pas. Ça reste dans le vague. Vayiven Misbeach Lefanav, il construit un hôtel. Vayikra Aharon, il appelle. Vayomer, et il dit la chose suivante, Chag Lashem Macha. Il y a fête à Dieu demain. Attention, écoutez bien le terme. Jusqu'à maintenant, on a parlé Elohim. Maintenant, on n'entend plus le terme Elohim. Aaron dit Lashem.
עכשיו, maintenant, Vayashkimu mimachorat, ils se lèvent le lendemain. Vayaralu rolot, ils ont sacrifié des holocaustes. Vayigeshu shlamim, ils ont offert, c'est un autre genre de shlamim. Les rolot, ce sont des sacrifices qu'on consomme intégralement. Des shlamim, c'est des sacrifices dont une partie est sacrifiée sur l'autel, une très petite partie, et le reste est consommé par la personne qui l'offre. D'accord? Ou par des kohanim en même temps. Vayeshev Aram lechol veshato, le peuple s'est assis à manger, à boire. Vayakumu lesachek, ils se sont levés pour jouer. J'ai traduit étymologiquement. Lesachek. Jouer, rire, on peut jouer un petit peu sur la signification précise du terme. D'accord? עכשיו, qu'est-ce qui se passe? Vaïdaber Hashem el Moshe. À cet instant-là, Akadosh Baruch Hu s'adresse au sommet de la montagne à Moïse. Okay? Il lui dit la chose suivante: Lechred, va et descends. Kishichet Ammecha, ton peuple s'est corrompu. Asher Elita Meretz Misraim, que tu as fait monter d'Égypte. Vous entendez cette phrase? Vous comprenez? Quoi, c'est le peuple de Moïse? Vous croyez jusqu'à maintenant que c'est le peuple de Dieu? Il lui dit, ton peuple, que toi tu as fait monter. Quoi, c'est Moïse qui l'a fait monter, c'est pas quelque chose, il n'a rien à voir dans cette histoire de la sortie d'Égypte. Vous allez voir. Saou Maher, ils se sont écartés vite, Minader Rachat Sevitim, de la voie que je leur avais enjoint. Asulahem Aigel Masecha, ils ont fait un veau d'or. Vaishtachavulo, Vaishbechulo, ils se sont prosternés devant lui et lui ont sacrifié des offrandes. Vayomeru ele Elohecha Israël, ils ont déclaré, voici tes dieux Israël, Asher Elucha Mesvisa. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu informe Moshe, regarde ce qu'ils ont fait. D'accord? Incompréhensible. Akadosh Baruch Hu dit, qu'est-ce que mes enfants ont fait? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a à faire dans cette histoire? En quoi il est responsable? Vayomer Hashem el Moshe, et voici que Akadosh Baruch Hu s'adresse une nouvelle fois à Moïse, mais cette fois-ci il n'y a plus écrit Vaïdaber, il y a écrit Vayomer. Vaïdaber, c'est une parole plus sèche, plus dure. Vayomer, plus agréable. Il y a un changement de ton. Vayomer Hashem el Moshe, Raïti et Taromazé, j'ai vu ce peuple-là, venir à Mkesheron Refou, c'est un peuple avec la nuque raide. Verata, maintenant, Ani Khali, laisse-moi. Veyecharapi Bahem Vachalem, que je me mette en colère et je les liquide tous. Phrase incompréhensible. C'est Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi, ne m'attrape pas, laisse-moi les liquider. Nos Chachamim vont poser la question, pourquoi Moïse l'attrapait? Et je ferai de toi une grande nation. Vaïchal Moshe, et voici que Moïse, Vaïchal Moshe, commence à implorer Pene Hashem, Dieu, Elohim, Vaïomer, Lama Hashem Yechere Apecha Be'amecha, pourquoi tu te mets en colère contre ton peuple? Bon, il y a ici Moïse qui commence à implorer à Akadosh Baruch Hu, qui pardonne à tout ça. Laissons ça, c'est un sujet en soi. Il faut comprendre tout ça. Je vous ai traduit le texte maintenant, étymologiquement. Vous allez voir maintenant, on va relire le texte. Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Revenons au départ. C'est toujours comme ça qu'il faut lire un texte de la Torah. D'abord, on le lit une première fois pour avoir une idée globale d'ensemble. Et ensuite, on passe à une analyse plus précise. Vayar Aram. Dites-moi, comment dans la Torah on appelle le peuple juif? On appelle le DRK en général Ram Israël, Bnei Israël. Qui c'est Haram? Nos Chachamim nous disent, chaque fois qu'il écrit dans la Torah Haram, c'est ce qu'on appelle le Erev Rav. Qu'est-ce que c'est Erev Rav? Aujourd'hui, il y a tout le monde qui fait
Il y a chacun qui invente une théologie à soi pour désigner qui est un Erev Rav. Un Erev Rav, c'est une espèce de lit du peuple. Et chacun a sa théorie pour qui c'est un Erev Rav. C'est très simple qui c'est un Erev Rav, c'est tous les autres sauf lui. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. La liste, c'est une bonne définition. Parce que ça fait partie d'un tout, mais Erev Rav. Erev, ça ne veut rien dire a priori, c'est une soirée. Ça vient des gens, quelque chose de mélangé, nombreux. C'est là. De quoi s'agit-il? Lorsque le peuple juif quitte l'Égypte, il y a une masse d'Égyptiens qui profitent de l'occasion pour sortir avec lui. Ils veulent profiter également de cette sortie d'Égypte, ils veulent profiter de cette libération. Évidemment, ils ne se sont pas présentés comme des gens qui veulent fuir l'Égypte, mais comme des gens qui veulent s'identifier avec lui. Il s'avère que ces gens-là, Moshe Rabbeinu a accepté de les prendre. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas. Ne voulait en aucune façon qu'ils nous suivent. Moshe Rabbeinu les a laissés venir sans demander l'accord d'Akadosh Baruch Hu. Et regardez ce qui se passe. Vayar haram ki boshesh Moshe l'Aredet. Qui c'est qui a mis en exergue le retard de Moïse pour en arriver à tout ce qui va se passer? C'est ces gens-là. Chav, continuons ça. Qui boshesh Moshe l'Aredet minahar. Pourquoi? Si c'était des juifs de naissance, ils ne seraient pas devenus impatients, ils ne sont jamais à l'heure. Alors, si le rabbin n'est pas arrivé. Alors. Marseille serait jamais arrivé. עכשיו, ויקהל על אהרון. Ils se rassemblent contre Aaron. C'est contre Aaron. ויאמרו אליו, il s'adresse à lui, comment aselanu Elohim, fais-nous un Dieu. Qui c'est qui peut dire une phrase absurde pareille? Un goy, pas un juif. Ou un juif influencé par une culture goy. Autrement dit, il y avait ici un ferment catastrophique du peuple juif qui relevait du monde goy. Et il lui demande, vous entendez pourquoi la façon de parler, elle n'est pas juive? Fais-nous un Dieu qui vont aller. J'ai dit un Dieu, je ne peux même pas traduire. Fais-nous Dieu qui vont aller. Donc une conception polythéiste. Ce n'est pas une conception monothéiste. Qui c'est donc des gens avec une conception polythéiste, les Égyptiens? Mais c'est des Égyptiens qui ont dit, mais nous on était avec vous, on a grandi avec vous, on a vécu avec vous, vous sortez de choses, on a un grand-père juif, une grand-mère juive, un arrière-grand-mère juive, il y a la loi de, comment c'est, de retour en Israël, il suffit d'avoir une troisième personne, on vient avec vous. Vous voyez que les événements ne sont pas nouveaux? Et c'est eux qui vont provoquer ça. עכשיו עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש. Voici que Moïse, Haïsh, dans la Torah, c'est toujours un qualificatif de valeur. Autrement dit, le grand Moïse, on pourrait traduire en français le grand Moïse. Lo yadanu asher elanu me'ez Mitzrayim, qui nous a fait sortir d'Égypte. D'accord? Lo yadanu me'ayalu. On ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Et là, on doit s'arrêter parce qu'on arrive au cœur du problème. Qu'est-ce qu'était Moïse à leurs yeux? Le grand dirigeant. Le grand dirigeant n'est pas là. Il n'est pas revenu à temps. Si le dirigeant a disparu, qu'est-ce qu'on doit demander? Un autre dirigeant. Pourquoi vous demandez un Dieu? C'est le dirigeant qui a disparu, c'est pas le Dieu. Est-ce qu'il y en a qui l'auraient pris pour Dieu, Moshe? Pardon? Est-ce qu'il y en a qui l'auraient pris pour Dieu, Moshe, comme un Dieu? Pour la joie du bon Peu Dieu? importe, c'est un dirigeant.
Pourquoi? Vous voulez dire qu'il y avait déjà des Chabadnikim à l'époque? Je suis méchant. Moi aussi, Achal. Si un dirigeant qui disparaît, on dit que le dirigeant disparaît, il faut nommer un autre dirigeant. Et même plus que ça. Qui aurait dû être le candidat le plus naturel, le plus normal à remplacer Moïse au moment de sa disparition? Aaron. Avant que Moïse vienne délivrer le peuple juif la dernière année d'Égypte, qui était à la tête du peuple juif? C'était Aaron. Qui leur servait de prophète? C'était Aaron. C'est lui, et il a toujours, et depuis la sortie d'Égypte, il a été là à côté de son frère, il a servi de second, c'est lui qui normalement aurait dû prendre la place. Ils auraient dû lui dire, donc Aaron, non seulement nomme un nouveau dirigeant, mais même plus que ça, ils auraient dû lui dire, prends la direction du peuple. C'est ton rôle. Non, il demande un Dieu. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Je réponds dans quelques instants. Aaron leur dit la chose suivante, déchargez-vous de tous les bijoux de vos femmes et vos enfants. Aaron ici, normalement d'après la halakha, quand on demander de faire un dieu, c'est demander de s'adonner à l'idolâtrie. D'accord? Qu'est-ce que la halakha exige d'un juif lorsqu'on lui demande de s'adonner à l'idolâtrie? Il doit refuser même au prix de sa vie. Et Aaron, au lieu d'aller dans ce sens-là, il va dans le sens justement de tous ces gens qui se sont adressés à lui. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Un peu heureux, sûrement pas un peu heureux, quelqu'un qui est allé avec son frère devant Pharaon de l'époque, le roi de l'hyperpuissance de l'époque, et qui n'a pas hésité à être insolent, alors qu'il savait qu'à l'époque on pourrait faire tomber une tête comme rien du tout. Et personne n'aurait déposé plainte devant le tribunal suprême quelconque. C'est pas quelqu'un qui a eu peur. Et pourquoi ici il refuse? Alors sachez la chose suivante. Les Chachamim disent que nous rajoutent une information qui n'est pas posée par écrit, mais il y a des traces de cela dans la suite du texte, vous allez le voir. Il y a le fils de Myriam, il s'appelait Chour, qui, dès qu'il a entendu ce remous dans le peuple, et un point important, vous imaginez qu'un noyau pareil a véritablement noyauté le peuple juif. Autrement dit, l'initiative tordue d'idolâtrie, elle est venue de ce rêve de ces gens, de ces Égyptiens qui ont profité de notre sortie, mais je n'ai pas besoin de vous dire qu'ils ont entraîné derrière eux une masse. Alors, quand Chour, le fils de Myriam, donc le neveu de Moshe Rabbeinu, voit cette effervescence, il essaye de les calmer, il leur dit, vous êtes tombés sur la tête, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont assassiné. Chut, ils l'ont assassiné. Vous savez, ça aussi c'est un point extrêmement important. On ne sait pas qu'est-ce que c'est notre peuple. On connaît notre peuple de la diaspora, on a oublié qu'est-ce que c'était notre peuple avant. Pas quelqu'un de facile. Pas du tout. Ni avec nous, ni avec lui-même, ni avec autrui. Très compliqué. Et c'est extrêmement fondamental de le savoir et de connaître ça. Pourquoi? Maintenant qu'on revient en terre d'Israël, très souvent, certaines phénoménologies très problématiques qui remontent en surface. Il faudra expliquer aussi pourquoi. D'accord? Comme si entre une petite parenthèse, pour parler un peu d'actualité. Vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé, le remous les derniers jours dans le Sahel. On voulait imposer aux soldats religieux de se raser la barbe. Vous voulez les forcer à se raser la barbe. Pour vous, vous venez de diaspora, comme nous tous, mais si on vous dit ça en diaspora, qu'est-ce que vous dites? C'est de l'antisémitisme. Ben moi j'ai écrit un article, c'est de l'antisémitisme. D'accord? Mais comment ça arrive ici en Israël? Qui c'est qui est un juif aurait osé faire une chose pareille en diaspora? Jamais.
on revient ici en terre d'Israël, et bon, et les mauvais cafés, côté remontent en surface. Ils étaient en état léthargique. Et c'est pour ça qu'il faut connaître un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment les choses se bouleversent ici en Israël. C'est ça? Il y a quelques instants, il y a un jeune de la Yeshiva qui m'a raconté la chose suivante, qu'un des officiers qui était responsable de l'exécution de ce décret est un officier dont le père est de Tlemcen et la mère d'Oran. Autrement dit, un juif d'origine algérienne. On lui pose la question, comment, quand tu viens d'un judaïsme traditionnaliste comme le tien, comment tu fais une chose pareille? Comment tu acceptes de faire une chose? C'est pas lui qui a pris la décision, okay? Mais c'est lui qui devait l'appliquer. Il a dit non, tout ça c'était important quand on était en diaspora, on avait besoin de ça, ici en Israël on n'a pas besoin de ça. Tiens. Une nouvelle fois, je crois que je vous l'ai dit peut-être sous une forme un peu plus délicate, quand on débarque d'un bateau à Haïfa ou à Ashdod, ou bien on débarque à Loud, okay? Il y a deux possibilités. Ou on devient intelligent ou on devient imbécile. La même chose, on ne reste pas. Ici, jamais. On monte, on descend. Le sacré bouleverse. On ne peut pas rester ce qu'on est. Alors, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Revenons maintenant à notre sujet. Aharon, maintenant, on peut revenir au texte. Aharon a vu qu'on a assassiné son neveu. Il a dit, si je le refuse moi aussi, ils vont m'assassiner. Et après, là, à la race, c'est ce qu'il fallait faire. Il t'assassine, c'est leur problème. Mais il y a une tradition, un enseignement clair de tout le judaïsme. Une génération qui liquide le grand prêtre n'a plus droit au rôle à maman. C'est fini. Aaron a dit, je ne peux pas les laisser m'assassiner, pas pour moi, pour eux. Aucune réparation possible. Or, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, on va essayer d'un stratège. Moïse va revenir. Il sait qu'il va revenir dans un moment. Il y a un certain retard, les comptes ont été mal faits, peu importe. Il va revenir, il faut essayer de gagner du temps. Alors, comment gagner du temps? Il a essayé une astuce. Il a dit, amenez les bijoux de vos femmes. Il comptait sur le fait que les femmes les envoient paître, en leur disant non. Et c'est ce qu'elles ont fait. Vous avez fait attention dans la traduction, il dit, prenez les bijoux de vos femmes, vos garçons et vos fils, toutes les personnes qui étaient appelées à refuser, et après, qu'est-ce qu'ils ont amené comme bijoux? Les leurs à eux. Tous les autres ont refusé, c'est ce qu'ils voulaient Aaron. Alors ils ont amené leurs bijoux à eux. Les regards, vous savez, peut-être, que nos Rachamim ont dit que le jour de Rosh Chodesh, les femmes sont dispensées de travail. C'est pourquoi, quand Aaron a demandé qu'elles donnent leurs bijoux pour le veau d'or, elles ont refusé. Quand plus tard on va leur demander le bijou pour le tabernacle, elles vont le donner. Et le tabernacle a été monté Rosh Chodesh Nissan. Alors on leur donne tous les Rosh Chodesh. C'est là? Dans les communautés nord-africaines, la mère allume une veilleuse jour de Rosh Chodesh. Sans bracha. Mais les bijoux dans le candile. Pardon? La mère, elle met dans le candile, elle met le bijou. Non, ça, c'est un Nissan. Peut-être d'autres minagim. C'est Rosh Chodesh, c'est un Nissan. Achab, revenons à notre sujet. On est en train d'essayer de gagner du temps jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu C'est revienne. un Rosh Chodesh Nissan. C'est pour ça qu'il essaye de servir de tous les stratagèmes possibles pour retarder tout ça. Vayakach Otam, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il leur ramène tous les bijoux, qu'est-ce qu'il a fait? Aaron attrape tous les bijoux, il les jette dans un espèce de creuset, okay? En essayant de dire, bon, on va essayer de faire de l'or parfaitement pur, etc. Ça va prendre du temps. Encore tirer en longueur les choses. Manque de chance, disent nos Chachamim. Il a à peine jeté tout cet or que voici sort un veau d'or de lui-même.
Il y a toute une explication dans les Midrashim de nos Chachamim, comment il est sorti. Nos Chachamim disent qu'ils ont jeté certains Égyptiens, quelque chose de particulier dans le feu qui a fait qu'il est sorti une espèce de magie comme ça, qui a fait sortir un vautour. Peu importe si c'est au pied de la lettre, si c'est une allégorie, essayons de suivre maintenant le texte. D'abord, abordons le point important. On a posé la question fondamentale qui se soulève, c'est la suivante. Si le peuple juif pleure son dirigeant disparu, il aurait dû demander un dirigeant. Il ne demande pas un dirigeant. Il demande une autre divinité. Alors écoutez bien qu'est-ce qui se trame dessus, parce que c'est quelque chose de fondamental. Le peuple juif dit à le peuple juif, tous ces gens qui étaient mêlés à cette affaire du vautour disent à Aaron la chose suivante. Moïse a disparu, il l'appelle Moïse Haïch, le grand Moïse. Il dit un personnage comme Moïse, c'est un grand personnage, là-dessus on ne discute pas. S'il était là, on aurait continué à l'accepter, à se plier à toutes ces injonctions telles qu'on l'avait fait jusqu'à maintenant. Maintenant qu'il n'est pas là, on ne veut plus quelqu'un comme lui. On ne veut plus de personnage de ce coup-là. Pourquoi? Moïse est un personnage avec des standards trop élevés. Il exige trop de nous. Il veut partout le top. Et ce top-là est extrêmement problématique. Il est exigeant, il aspire toujours à nous pousser vers un idéal, vers des idéaux, plus exactement, qui sont quasiment inaccessibles. Et non seulement ils sont inaccessibles, arriver à ce qu'il attend de nous, ça exigera en permanence des combats. Autrement dit, des combats vis-à-vis de nous-mêmes, et des combats vis-à-vis de tout le monde qui nous entoure, autrement dit des guerres. On ne veut plus de gens préparés. C'est trop difficile. On ne dénigre pas l'envergure, l'importance, les valeurs en question, mais s'il n'est pas là, c'est une bonne chose. Et comment on voit qu'ils avaient peur justement de ce combat? Regardez, Moïse est un personnage qui était extrêmement exigeant, on le voit tout le temps. Quand il va descendre de la montagne et il va les voir autour de ce veau d'or, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'adresse à tout le peuple. Qui est avec moi? Mi l'Hachem et la qui avec Dieu, avec moi pour Dieu. Toute la tribu de Lévi se présente, parce qu'aucun d'entre eux ne s'est adonné au veau d'or. Et qu'est-ce qu'il leur demande? Assassiner son frère et son parent, tout celui qui s'est adonné au veau d'or. Écoutez bien la phrase. Il demande de prendre le glaive ici pour liquider toutes les personnes qui se sont adonnées au veau d'or, même si c'est des proches parents. Qui n'est pas du tout trivial. Tu laisses tes sentiments de côté ici, tu vas jusqu'au bout des valeurs. Plus tard, il va avoir à affronter des gens qui vont dénigrer son droit de direction du peuple juif, son propre cousin, Korah. Qu'est-ce qu'il va faire avec lui? Il va demander que la terre souffre pour l'engloutir. Quand les explorateurs vont empêcher le peuple juif d'arriver en Israël, il va les condamner à 40 ans de désert. Quand, avec l'affaire Zimri, ils vont s'adonner à la prostitution avec les filles de Moab, ça se termine par des dizaines de milliers de morts. On dit, écoutez, on comprend qu'il se bat pour des valeurs, mais c'est un combat qui nous dépasse. On ne veut pas de ça. Et toi, Aaron, Ohev Shalom, Rodev Shalom. Pas de combat avec toi. On peut faire la paix avec tout le monde, même avec les Arabes. Comment on va faire la paix avec les Arabes? Comment on va faire la paix avec tout le monde? À l'intérieur du peuple, à l'extérieur du peuple, ben, il y a une théorie extrêmement moderne. Aujourd'hui, elle est moderne. À l'époque, il l'avait déjà compris. Il y a un moyen infaillible
pour empêcher les gens d'être des combattants. Lequel? Leur augmenter le niveau de vie. Vous augmentez à quelqu'un le niveau de vie, il ne veut plus se battre pour des valeurs. Il veut profiter. Nirvana. Alors, comprenez maintenant qu'est-ce que c'est le veau d'or. Le veau, c'est un animal qui a de la force, il y a énormément de force ici, et c'est de l'or, l'argent. Autrement dit, la force de l'argent. Quand on met en exergue la force de l'argent, les valeurs s'en vont. Autrement dit, en disant on veut un autre Dieu, ce n'est pas autant une divinité qui demandait que tout un autre système de valeurs. Au passage, excusez-moi de revenir sur des choses actuelles, mais je vous ai dit à plusieurs reprises que la Torah doit toujours avoir sa traduction actuelle. Les brigands qui ont fait les accords d'Oslo, c'était ça leur argument. Ils disent pourquoi on est en guerre avec les Arabes? Parce que le standard de vie israélien est beaucoup plus élevé que le standard de vie des Arabes. Donc quelle est la solution du problème moyen-oriental? C'est d'élever le niveau de vie de tous les Arabes, de façon à ce qu'il n'y ait plus de jalousie. À ce moment-là, il n'y aura plus de combat. C'est cet esprit du veau d'or. C'est tout le principe du veau d'or. Vous voyez comment, à l'époque, ils étaient déjà modernes. J'ai été le premier à crier ça ici au moment d'Oslo. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un grand Talmid Chacham du monde Haredi qui s'appelle le Rav Eliashiv. Je parlais à la radio pendant 1 an et demi, j'ai parlé à la radio 7-8 minutes tous les mardis. Et un mardi où j'ai présenté ça, j'ai parlé chaque fois autour de la paracha de la semaine, mais sur des problèmes actuels. Quand j'ai parlé, dans l'après-midi, même le Rav Eliashiv a envoyé un délégué pour demander un exemplaire de ce que j'avais dit à la radio. C'est ça? Et j'avais même rajouté le fait suivant, que les gens le veuillent ou ne le veuillent pas, Oslo, vers Hegel, c'est la même gematria. Tous les deux 103. Qu'on le veuille ou non, c'est ça le problème. Et c'est donc une façon de laïciser tous les problèmes. À ce moment, on parle capacité économique et humaine. On parle aussi, Hegel, c'est la force. Hein? Autrement dit, la puissance qu'un monde économique peut donner, conférer à quelqu'un. Et avec ça, on va résoudre les problèmes. D'accord? Ils ont juste oublié que celui qui est le patron ici, c'est ni des politiciens de gauche, ni même des politiciens de droite, c'est des politiciens d'en haut. Un politicien d'en haut. D'accord? Alors pour leur expliquer que ça ne marche pas comme ça au Moyen-Orient, il leur a envoyé d'arrache. Je plaisante. C'est pour leur expliquer ici, le problème, c'est un problème religieux, c'est pas un problème économique. C'est un problème religieux, c'est pas un problème économique. Et vous n'allez pas résoudre le problème en résolvant le problème économique. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi ils n'ont pas demandé un nouveau dirigeant. Un nouveau dirigeant aurait signifié qu'on va demander une personne qui va continuer le rôle et l'orientation de Moïse. Et ça, ils ne voulaient pas. Laisse-nous tranquille, on veut notre tranquillité. Un peu d'hédonisme. Je vous assure que pendant qu'ils étaient en train de rédiger les accords d'Oslo, il y avait des dizaines d'articles dans les journaux israéliens où ils disaient « un peu d'hédonisme ne nous fera pas de mal ». Cette volonté de profiter et de jouir. C'était posé par écrit. Il ne s'agit pas d'un commentaire à moi. D'accord ? Maintenant, donc, revenons à ça. Vous voyez pourquoi il ne voulait pas un autre dirigeant et pourquoi il s'adresse à Aaron. Il dit, toi, tu comprends quelle est la problématique d'une personnalité comme Moïse. Une personnalité extrêmement exigeante
qui a des valeurs extrêmement élevées, on ne nie pas ça, mais ça coûte trop cher. On ne veut pas ça. Je vous rappelle toujours à cette occasion que pendant la guerre de 82, la première guerre du Liban, 82, j'étais enrôlé, on est resté enrôlé pendant un bon moment, et lorsque j'ai été libéré, ou peut-être même à une, comment dire ça, Roufia. Permission. Pardon, une permission. Je ne me rappelle pas, c'était une permission ou à la fin de ça. J'étais à Jérusalem, chez des parents. Pour la première fois, j'ai visité le canyon Malcha. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais enfin, c'est la galerie Lafayette de Jérusalem. Alors, le canyon Malcha, c'est la première fois de ma vie que je rentrais dans un complexe pareil en Israël. C'était assez nouveau. À peine je suis rentré, j'étais avec ma femme. Et je dis, mais comment va la guerre avec ça? On ne va pas à la guerre. Quand vous voyez tout ça, qui c'est qui veut combattre? Quelqu'un veut profiter, ne veut pas combattre? C'est exactement cette même problématique. Jusqu'à maintenant, tout le monde veut arriver à une situation dans laquelle on vit tranquillement, on vit bien, sans combat. Au Moyen-Orient, ça ne marche pas. Akadosh Baruch Hu, il ne laissera pas faire ça. Autour de nous, il ne peut pas laisser faire une chose pareille, parce qu'on a un rôle à remplir. C'est ce rôle de réaliser les valeurs. Et ces valeurs filtrent par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. D'accord? Et Moshe Rabbeinu comprend tout de suite la gravité, l'importance de cette chute-là. C'est pour ça qu'il donne un ordre, liquider tous les responsables. Il y a 3000 personnes qui passent, plus de 3000 personnes liquidées. Quand on réalise un petit peu ça maintenant, liquider 3000 personnes, vous vous rendez compte qu'est-ce que ça donne? Et c'est entre juifs, attention, entre juifs. C'est vrai? Aaron a cru qu'il allait pouvoir empêcher ça, retarder ça jusqu'à ce que Moïse arrive, ça n'a pas marché. Et Moïse va lui reprocher sévèrement ça, d'avoir marché. D'accord? Et quand Aaron va lui dire, si j'avais accepté ça, ils auraient perdu leur monde futur, Moïse va lui répondre, c'est pas ton problème à toi. Hachem ne lui reproche pas. Pardon? Hachem ne lui reproche pas. Dieu ne lui reproche pas. Ça. Parmi les reproches qu'il donne, c'est. Vous voulez ouvrir Parashat Hachalemot? Pardon? Vous voulez ouvrir Parashat Hachalemot? Les deux enfants d'Aaron. Les deux enfants d'Aaron. Ils sont morts, les deux enfants d'Aaron. Vous savez que nos Chachamim l'ont écrit, je vais vous dire tout de suite, oralement, nos Chachamim l'ont écrit de façon très discrète pour ne pas porter atteinte à Aaron. Au moment de l'inauguration du tabernacle, 2 de ces 4 enfants filles sont brûlés vifs. Pourquoi? Il a mis la campagne qui était Ils ont compris? fait des encens. À cause de ça. Akadosh Baruch Hu n'a pas laissé passer ça comme ça. Donc Chachamim l'écrivent de façon très discrète pour ne pas porter atteinte à Aaron. Il dit c'est à cause de ça qu'il a payé. On ne fait pas ça. On ne peut pas accepter. Bien sûr, son intention était excellente. Mais c'est une intention qui a causé des dommages incommensurables. Okay. Il est resté du Erev Rav après cet événement. Pardon? Il est resté du Erev Rav après cet événement. Il y en a toujours, et quand il n'y en a pas, il y a des juifs qui jouent le rôle. Vous savez maintenant qu'est-ce que c'est un Rav? C'est des juifs qui essayent. Alors, je n'ai pas terminé, je vais vous dire le dernier mot C'est maintenant. les femmes du mur. Qu'est-ce que c'est pourquoi c'est un veau d'or? Pourquoi un veau d'or? Mais c'est une des divinités principales d'Égypte. En Égypte, elle s'appelle Apis. C'est une des divinités principales de l'Égypte. Autrement dit, qu'est-ce que c'est le Rav? C'est des gens qui font rentrer à l'intérieur du peuple juif les valeurs des goïms et qui font tomber le peuple juif avec les valeurs des goïms. C'est ça, un Rav. On sort d'Égypte pour se détacher de ces valeurs problématiques
et il y a des gens qui, derrière, nous les font rentrer. C'est ça, hein, le problème. C'était aussi le symbole de... Pardon? C'était aussi le symbole de Yosef. Parce que celui... Dans le sens inverse. Non, parce que Moshe, Dans le sens inverse. il a sauvé le Yosef, Bechon Shoro, Hadar Lo, Vekaranere Incarnat. Non, 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 attendez. On parle chez Yosef de ses cornes. Autrement dit, c'est un champ qui va encorner. Yosef, c'est celui qui rentre dedans avec sa force. C'est pas celui qui profite de sa force, c'est celui qui se sert de la force contre le mal. C'est l'inverse. Alors, toute cette notion de Révra, c'est justement une problématique culturelle qui filtre par le biais de gens qui ramènent avec eux des valeurs qui n'ont rien à faire avec nous et dont on a voulu justement se détacher. C'est C'est qui aujourd'hui? Et chaque juif qui vient ici d'une communauté, il amène avec lui un paquet pareil. C'est Par exemple, les Français, qu'est-ce qui les sort des gonds? Juste vous dites qu'il y a une différence entre un juif et un goy, ils deviennent fous. Non, c'est pas vrai. On est tous français, on est Ouais. d'accord. Je peux parler devant les Français de n'importe quoi sur la différence entre les juifs. Ça fait 46 ans. On te dit liberté À fraternelle. cause de quoi? La Révolution française. Tous les êtres humains sont égaux. Ok? C'est un juif qui a dit ça en plus. Moi et Hitler, c'est la même chose. Cassin. Non, Cassin, c'est l'ONU. Bon, mais ça, c'est un sujet qu'on abordera le C'est pas On la a Gassin, il révolution. n'était pas juif. Mais non, Racine, mais c'est quoi alors? Chacun, il a son... Mais c'est à l'ONU, c'est pas la révolution française. Chacun, vous prenez un juif américain, il est rongé de chrétienté. Même quand il est religieux, il est rongé de chrétienté. Vous prenez un juif de Russie, trop souvent, il est rongé de bolchevisme. Et il y a un autre qui est rongé d'athéisme à cause de l'éducation. On sort maintenant de la grande Égypte, de l'Égypte collective. On a besoin de nettoyer tout ça. Ça va prendre du temps, ça ne se fait pas une génération. Ça a été tout un processus de plus de 2000 ans qui fait qu'on a maintenu d'un côté notre judaïsme et dire qu'on n'ait pas été influencé par ci ou par là par des problématiques qui ne sont pas à nous, ça serait trop beau. On a besoin de procéder à une petite purification ici. D'accord? C'est pour ça qu'on a besoin d'être extrêmement attentif quand on rentre en Israël, de faire le tri entre ce qui est véritablement à nous et ce qui n'est pas à nous. Alors il est possible qu'on ait 90% de non problématiques, mais on peut avoir quelques pourcents aussi des problématiques, il faut savoir laisser ça derrière nous. D'accord? Et ça, on a besoin de procéder à un tri et à un examen profond et sérieux. On va essayer de le faire sur certains points avec le temps, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Autrement dit, le fait de procéder au veau d'or, c'était exactement d'aller à l'encontre de la sortie d'Égypte. On sort d'Égypte, on se détache de tout ça, ils nous ramènent ça par la porte arrière. D'accord? C'est pour ça que ça a été une catastrophe incommensurable, cette affaire du vaudou. C'est ça? Maintenant, comment des juifs de naissance juive qui n'étaient pas influencés tellement sont tombés aussi dans le panneau, ça c'est un sujet dont il faudra débattre à l'occasion. C'est ça? Il y a beaucoup de chachamim qui se sont attardés là-dessus, mais j'ai tenu plutôt à vous expliquer comment on arrive là. C'est ça? Comment on arrive là. Voilà, je crois qu'on va arrêter pour ce soir ici. C'est ça? Dites aux gens la prochaine fois que si on veut étudier quelque chose de suivi, qu'ils fassent l'effort de venir de façon suivie, sinon je ne peux pas entamer. Quelque chose qui se prolonge plus qu'une fois, parce que arrêter en plein milieu, on casse et chacun sortira où il commencera au milieu, ou bien il ratera la fin. D'accord? Vous vouliez poser une question, non? Oui, en fait, tout à l'heure vous avez dit qu'ils n'étaient pas prêts
ils refusaient Moïse parce qu'il apportait des valeurs, il avait mis trop, fixé la barre trop haut. Mais d'un autre côté, j'ai lu ou écouté dans un cours que quand il est descendu, ce que lui avait donné Hachem, les lois, elles étaient trop hautes. Et c'est pour ça qu'il a brisé les tables et qu'il est revenu, il est allé en rechercher d'autres avec des lois qui étaient peut-être plus accessibles. Que le peuple n'était pas prêt à accepter les lois telles qu'elles étaient. Comme ça. Non, je pense que c'est une explication qui ne correspond pas au texte. Il ne s'agit pas ici de ma façon de voir les choses. Il ne correspond pas au texte. Il faudra qu'on s'attarde, si vous voulez, à l'occasion, la prochaine fois, de voir quel est le contenu ou qu'est-ce que c'est exactement les deuxièmes tables de la loi. Ici, ça ne peut pas être ça, parce que ici, dans le texte, on ne parle pas encore des autres tables. C'est beaucoup plus tard, c'est pas maintenant. Tout ce que nous avons lu maintenant, c'est avant de recevoir le bâton. D'accord? Donc, la problématique, elle est déjà là. Elle est déjà là. Et Moïse a cassé ça, non pas parce que c'est trop haut, mais c'est parce qu'ils n'étaient pas capables. Voilà la même chose. C'est différent. Il faudra parler de ça, quelle est la nuance. C'est ça? Bref, c'est des questions.